Ce matin-là, le village de Leran-Awan, niché dans les collines verdoyantes de Flore, s'éveillait sous un voile de brume fine suspendu au-dessus des pentes. L'air vif caressait les murs de bois des vieilles maisons, déjà fragilisées par le temps, tandis que les premiers rayons du soleil perçaient les nuages et se reflétaient sur les toits de tôle usés, répandant une lueur douce et tremblante. D'ordinaire, les cocoricots des coqs s'élevaient d'un bout à l'autre du village, bientôt rejoints par les aboiements des chiens et le bruit régulier des seaux plongeant dans les puits. Mais ce matin-là, tout paraissait différent. Un silence pesant dominait l'air, trop lourd, trop profond, comme si la nature elle-même retenait son souffle. À l'extrémité du chemin de terre rouge, une petite maison ouvrit sa porte. Une vieille femme en sortit, ses mains tremblant légèrement. C'était Nénèque Rini. Son visage marqué de rides portait la mémoire des années, mais ses yeux restaient vifs. Elle fixa longuement le petit tabouret en bois posé sur le perron. Là, chaque matin, son petit-fils Rafi s'asseyait, décortiquant des épis de maïs tendre ou lançant des grains aux poules. Mais aujourd'hui, le siège était vide. Pas de rire, pas de voix claire l'appelant. Seul le vent matinal passait, chargé de l'odeur humide de la terre et d'un parfum étrange de pain chaud. Elle fronça les sourcils. Dans le foyer de terre, les braises s'étaient éteintes depuis la veille au soir, et la cendre froide témoignait du silence du feu. Pourtant, ce parfum de pain nouveau emplissait la petite pièce comme si un four invisible venait d'en livrer un. Alarmée, elle se précipita dans la chambre de Rafi. Le lit était parfaitement fait, la couverture pliée soigneusement, son uniforme d'écolier suspendu propre à un clou du mur, et sous le lit, ses sandales de plastique alignées avec soin. Rien n'indiquait la présence d'un enfant de 10 ans. Son cœur battait à grands coups. Rafi, appelait-elle doucement. Aucune réponse. Seul le froissement des feuilles de café dehors répondait à son appel. Alors, elle sortit et emprunta le chemin descendant vers l'église Sainte-Marie, perchée sur la colline de Nita. Rafi avait l'habitude de s'y arrêter avant l'école. Le ciel, d'un bleu lumineux au-dessus de la colline, semblait étrangement chargé, comme habité d'une présence invisible. Les villageois, croisés en chemin, avançaient vers leurs champs sans échanger plus que de brefs hochements de tête. Au petit étal de Butati, on l'interrogea à voix basse, « Nénèque Rini, Rafi n'est pas avec toi ce matin. » Elle esquissa un sourire fragile. « Il dort encore peut-être. » Mais sa voix sonnait comme un mensonge qu'elle se faisait à elle-même. Quand elle arriva sur le parvis de l'église, ses jambes se figèrent. Devant l'autel de pierre, sous la statue de la Vierge, reposait quelque chose qui fit courir un frisson glacial dans ses veines, sur un linge immaculé, une moitié de pain encore tiède, et à côté, un chapelet en bois sombre. Elle le reconnut aussitôt, c'était celui qu'elle avait réparé elle-même pour Rafi, avant sa première communion. À côté, une bougie flambait calmement, sa flamme dorée et rouge stable malgré les courants d'air. Pourtant, le père Justinus, le curé, jura qu'il n'avait vu personne entrer. Quand je suis arrivé à 5 heures, la bougie brûlait déjà, dit-il gravement. Le corps de Nénèque Rini trembla, elle dut s'agripper au banc le plus proche pour ne pas tomber. Dans son cœur, peur et prière se mêlaient étroitement. Les villageois commencèrent à se rassembler, murmurant, « Rafi est-il venu? Qui a déposé ce pain ?» Les voix basses bourdonnaient comme une ruche inquiète. En peu de temps, la nouvelle se répandit dans toute la vallée. Les hommes saisirent des lampes, des bâtons de bambou et se lancèrent sur les sentiers, explorant rivières et collines. Les mères se réunirent sur le parvis et prièrent, leurs lèvres tremblantes récitant le rosaire encore et encore. Les enfants, d'ordinaire si bruyants, se tenaient immobiles, collés au mur moussu, leurs grands yeux emplis de curiosité et de crainte. Le souffle du vent portait l'odeur subtile des fleurs de café encore endormies. Tout le monde pressentait que ce drame dépassait la simple disparition d'un enfant. Quelque chose de plus profond se jouait, mystérieux et insaisissable. De retour chez elle, Nénèque Rini s'assit devant le vieux foyer éteint. Sur la table de bambou, elle aperçut quelques miettes de pain identiques à celles vues à l'église. Elle ferma les yeux, les larmes coulant lentement. Une seule prière traversa son âme, « Si c'est vraiment toi, Mère Sainte, qui l'a appelé, rends-le-moi. » Au loin, la cloche de l'église résonnait, son tintement s'enfonçant dans chaque cœur inquiet. Toute la journée, la recherche s'organisa. Des hommes fouillèrent les rives, les champs de maïs, les forêts de café. Des chiens dressés furent amenés, mais refusèrent d'avancer près de l'église, comme si une force invisible les retenait. Les visages se firent graves, les voix basses. Chaque pas semblait rapprocher le village non pas d'une explication, mais d'un mystère plus profond. Puis, au crépuscule,
Pacbudi, le gardien de l'église, aperçut un éclat blanc accroché à une branche d'un caféier près du mur. Il grimpa, saisit l'objet, et découvrit un morceau de mouchoir, cousu autrefois par Néné Crigny pour son petit-fils. À l'extrémité, de fines lettres d'enfant disaient « Merci, Binda ». Un silence lourd suivit la découverte. Pas de sang, pas de traces de lutte, seulement une odeur persistante de pain chaud imprégnée dans le tissu. Le père Justinus murmura « Ce n'est pas un signe de malheur, c'est peut-être un message ». Et pourtant, personne n'avait vu l'enfant depuis l'aube. Était-il vraiment parti de son plein gré? Était-il appelé? À la lumière du soir, la statue de la Vierge se mit à briller doucement. Certains jurèrent que son visage rayonnait plus qu'à l'accoutumée, comme si la pierre froide s'était animée d'une tendresse mystérieuse. Les villageois s'agenouillèrent, frappés d'un respect mêlé d'effroi. Néné Crigny, au fond de l'église, leva les yeux. Sa voix tremblante s'éleva en un murmure, « Si tu l'as appelé, garde-le près de toi. Mais si tu le permets, rends-le-moi. » La cloche sonna 3 fois. L'air s'immobilisa. La bougie ne s'éteignit pas. Cette nuit-là, aucune maison de Lerand-Awan n'éteignit ses lampes. Chaque lumière demeura vive, comme un refus obstiné d'abandonner l'espoir. Et dans le silence sacré des montagnes, tous savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de retrouver un enfant, c'était la foi, la mémoire et l'innocence de tout un village qui était en jeu. Ainsi s'ouvrit une attente sans fin. Rafi, l'enfant au sourire doux, celui qui partageait son pain avec les pauvres et déposait toujours une offrande à la Vierge, venait de disparaître. Mais dans l'air flottait la certitude qu'il n'était pas perdu, il se trouvait simplement ailleurs, dans un espace entre le visible et l'invisible, attendant d'être retrouvé par un chemin que nul encore ne connaissait. Et le village, désormais, vivait suspendu à cette flamme fragile, une flamme qui, comme la bougie de l'autel, continuait de brûler contre toute logique, alimentée par l'espérance et l'amour. Comme si l'objet avait été tenu il y a un instant, les larmes jaillirent des yeux de la vieille femme sans qu'elle s'en rende compte. « C'est à Rafi », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il le portait toujours à son cou. Autour d'elle, les habitants se regardaient, interdits, incapables de trouver les mots. Puis, comme mus par une même urgence, certains se mirent à courir vers la forêt et le lit du fleuve, scrutant chaque sentier, chaque rive à la recherche de l'enfant disparu. Les jeunes du village enfourchèrent leurs motos, leurs klaxons retentissant dans les vallées comme un appel désespéré. Pendant ce temps, à l'église, les mères s'agenouillaient, leurs voix tremblant en récitant le rosaire, les grains glissant entre leurs doigts fébriles. À l'approche de midi, la nouvelle de la disparition de Rafi s'était répandue jusque dans les recoins les plus reculés du hameau. Des plantations de café jusqu'au petit marché du bas de la colline, il n'était question que de lui. Certains affirmaient qu'il s'était simplement perdu dans la montagne. D'autres, plus murmurés, chuchotaient que la Vierge elle-même l'avait appelé. L'après-midi, le ciel, clair le matin, se chargea soudain d'épais nuages gris. Le vent s'éleva, secouant les arbres de café dont les feuilles tombaient comme une pluie verte. Les habitants fermaient précipitamment leurs fenêtres, mais dans l'église, les bougies restaient droites, brûlant sans vaciller. Le père Justinus, visage grave mais voix douce, s'adressa à l'assemblée, « Nous continuerons à chercher jusqu'à la nuit. Mais n'oubliez pas de prier. Les miracles ne se présentent pas toujours sous la forme que nous attendons. » À l'extérieur, Pacbudi inspectait le parvis. La pluie fine avait commencé à tomber, et pourtant, la terre devant l'église ne portait aucune empreinte, comme si aucun petit pied ne l'avait foulée. Interloqué, il porta la main à son front. « Comment est-ce possible » murmura-t-il. Au crépuscule, la brume descendit à nouveau, recouvrant le village comme un voile. Assise sur les marches de l'église, grand-mère Rini serrait le chapelet de son petit-fils. Les yeux fixés sur la statue de la Vierge, elle souffla, « Si vraiment tu es avec lui, prends soin de lui. Je ne peux pas le perdre. » Un oiseau blanc surgit soudain de la brume et vint se poser sur l'épaule de la statue. Ses plumes, d'une blancheur éclatante, scintillaient à la lueur des cierges. Un silence incrédule s'abattit. Butati, la main sur la bouche, chuchota presque en criant, « Mais, d'où vient cet oiseau ?» À ce moment-là, les cloches de l'église se mirent à sonner. 1, 2, 3 fois. Personne n'avait tiré sur la corde. Pourtant, leur son résonnait clair et profond. Le père Justinus leva les yeux vers le clocher, « Peut-être est-ce un signe, dit-il doucement. » La pluie s'intensifiait, mais les flammes des bougies restaient vives. Dans le silence, une rumeur subtile, presque un souffle, se fit entendre, « N'ayez pas peur. »
Était-ce le vent? Était-ce leur cœur? Tous, cependant, entendirent cette voix. La nuit tomba et la recherche dut être suspendue, la brume étant devenue impénétrable. Des hommes allumèrent des torchers autour de l'église, veillant sous la pluie. À l'intérieur, grand-mère Rigny refusait de partir. « S'il revient, c'est ici qu'il viendra d'abord, » dit-elle avec une conviction tremblante. Sur les murs de pierre, les ombres des cierges dansaient comme si elles racontaient une histoire inachevée. Dehors, l'oiseau blanc demeurait immobile, ses yeux reflétant la lumière, tel un gardien silencieux. Personne ne le savait encore, mais cette nuit marquerait le commencement d'un bouleversement qui changerait à jamais la vie du village de Leran-Awan. Les heures passèrent. Le vent montagnard faisait gémir les portes de l'église. Juste à minuit, les cloches sonnèrent de nouveau, 3 coups nets, sans que personne ne les actionne. Un frisson parcourut l'assemblée. Puis, à travers le vitrail, un rayon d'une lumière bleue tomba, éclairant directement les pieds de la statue de la Vierge. « Est-ce une torche » demanda Butati d'une voix tremblante. Le prêtre secoua la tête, « Non, aucune flamme n'a cette couleur. » La lumière s'intensifia, passant du bleu au blanc argenté, emplissant l'église d'un éclat surnaturel. Les murs de pierre se mirent à refléter cette clarté comme baignés de lune. Le vent s'était tu. On n'entendait plus rien, hormis la respiration contenue de la foule. Puis, du fond de l'église, retentit un bruit léger, des pas d'enfants. Les têtes se tournèrent d'un seul mouvement. La lourde porte grinça en s'ouvrant, et dans l'encadrement se tenait Rafi. Ses cheveux étaient humides, ses vêtements poussiéreux, mais son regard, doux, serein, étrangement lumineux. « Nénec » murmura-t-il. Grand-mère Rigny se précipita, trébuchant presque, avant de l'enlacer de toutes ses forces. Des sanglots de délivrance éclatèrent, mêlés aux prières encore suspendues dans l'air. « Où étais-tu? » »« Mon enfant. » Rafi sourit simplement. « Je n'étais pas loin, Nec. J'étais avec la mère. » Un silence incrédule tomba. Le prêtre s'approcha, « Avec la mère? Que veux-tu dire ?» L'enfant leva les yeux vers la statue. « Elle m'a dit que le pain que je lui avais donné était arrivé. Et qu'il fallait que je revienne pour en partager encore. » Au moment où il prononça ces mots, la lumière devint dorée, emplissant l'église comme une mer vivante. Les flammes des bougies s'embrasèrent sans chaleur, diffusant une chaleur douce qui enveloppait les cœurs. L'oiseau blanc tourna au-dessus de la tête de l'enfant, ses ailes étincelantes comme semées de poussière d'étoiles. Le père Justinus posa doucement sa cape sur les épaules du garçon, « Tu es revenu, et c'est cela qui compte. Le reste appartient au ciel. » Grand-mère Rigny, éperdue, pleurait encore, mais ses larmes étaient cette fois des larmes de gratitude. Dès le lendemain, le village tout entier était transformé. Une table fut dressée dans l'église, près de l'autel. Sur la nappe blanche, Rafi déposait chaque matin un morceau de pain chaud, préparé avec sa grand-mère. Rapidement, les autres enfants l'imitèrent, apportant bananes, œufs, friandises. Les adultes suivirent. Butati déposa des légumes frais. Pagbudi laissa du pain sec confectionné par sa femme. Les écoliers, eux, posèrent leurs dessins, une vierge souriante, un enfant tenant un pain lumineux. Peu à peu, la table devint un autel du partage. Jamais vide. Toujours nourri. On l'appela « la table du pain partagé ». Et le miracle grandit. Les familles s'entraidaient davantage. Les hommes réparaient la route menant à l'église. Les plus riches donnaient sans compter. Même les plus réticents semblaient adoucis. Le simple geste de l'enfant avait ouvert un chemin nouveau. Le soir, devant la table devenue sacrée, on chantait des refrains transformés. La moitié du pain pour la mère, l'autre moitié pour nos frères. Le cœur qui partage est le vrai miracle. 1 an plus tard, la mémoire de cette nuit continuait de vivre. Les cheveux de grand-mère Rigny avaient blanchi, mais son regard restait clair. Rafi, lui, avait grandi, mais gardait cette sérénité étrange. Chaque matin, il déposait encore un pain sur la table, s'agenouillait quelques secondes, puis reprenait sa journée. « Tu sais, Nec, confia-t-il un jour, la mère m'a dit que les miracles ne restent pas en un lieu. Ils marchent avec ceux qui croient. » Elle l'embrassa doucement, « Et toi, mon enfant, tu as porté ce miracle dans tout le village. » Lors de la messe anniversaire de cette nuit, l'église était comble. Le père Justinus prêcha. « Ce n'est pas la lumière ni l'oiseau qui sont le miracle. C'est le cœur qui s'ouvre, le geste simple qui devient offrande. »
Dieu agit dans les mains humbles, dans le pain partagé. Les fidèles pleuraient en silence. Puis, à travers le vitrail, un rayon de soleil vint frapper la table du pain partagé, la faisant briller comme si elle respirait. Ce soir-là, le village tout entier alluma une bougie à la fenêtre. Une tradition nouvelle naquit, la lumière des pentes d'Awan. Ces flammes discrètes rappelaient à chacun que la vraie clarté venait du cœur qui donne. Rafi, sur les marches de l'église, serrait son chapelet et murmura « Merci, mère. Je continuerai à partager le pain, pour que nos prières trouvent toujours leur chemin. » Le vent s'apaisa. Le parfum de café emplit l'air. Les cloches sonnèrent 3 fois. Et dans la nuit paisible, le village entier sut qu'il était gardé, non par une explication, mais par un mystère. Un mystère né d'un demi-pain et de la foi d'un enfant, devenu pour tous une source de lumière éternelle.